On va parler éducation maintenant avec notre invitée dans un instant, Nathalie Elimas. Elle est secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Elle était en déplacement à Melun ce matin pour annoncer le renforcement du dispositif des cités éducatives. C'est un label qui a été créé en septembre 2019 et qui vise à accompagner les enfants dans leur parcours éducatif. Victoire Gasquat nous explique de quoi il s'agit exactement. Mieux accompagner pour lutter contre les inégalités. Le label Cité éducative vise à mobiliser des acteurs de l'éducation. Écoles, espaces culturels, clubs sportifs, tous doivent collaborer dans leur prise en charge des jeunes des quartiers prioritaires de 0 à 25 ans. En ligne de mire notamment, éviter le décrochage scolaire. 100 millions d'euros engagés par l'État sur 3 années pour financer des actions concrètes, certaines déjà lancées, comme le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire, le renforcement de l'aide aux devoirs, ou encore l'augmentation sur 3 ans de la prime au personnel de l'éducation nationale basée dans les établissements REP+. Des projets à venir aussi, comme des actions de médiation scolaire sur le thème de la sécurité dans les cités éducatives de Seine-Saint-Denis ou encore Valenciennes. Le dispositif, attribué à 80 territoires en France, devrait être élargi. Le gouvernement souhaite créer 40 nouvelles cités éducatives. Et on va en parler justement avec notre invitée, donc Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. On vient de le voir dans ce reportage, le label a donc été attribué à 80 territoires. Vous avez décidé de l'élargir aujourd'hui. Quelles annonces est-ce que vous avez faites? Alors, le label a été attribué à 80 cités éducatives déjà en 2019. Elles ont été mises en route début 2020. Et puis, c'est vrai qu'avec le confinement, certaines se sont organisées justement pour se mettre vraiment en mouvement pendant le confinement, d'autres moins. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on lance vraiment et on impulse le pilotage. Et nous avons décidé de lancer 40 nouvelles cités éducatives qui seront, elles, opérationnelles début 2021. Et c'est donc le binôme préfet-recteur qui vont identifier des territoires d'ici la fin de l'année pour déterminer ces lieux où ces 40 cités éducatives supplémentaires pourront être déployées. Concrètement, pour un jeune qui vit dans ces territoires qui vont ou qui sont labellisés, comment ça se passe? Comment est-ce qu'il sait qu'il a accès à des aides? Est-ce qu'on vient vers lui? Est-ce que c'est lui qui doit faire la démarche? Comment ça se passe? Alors, l'organisation, elle est faite à partir de l'école. La cité éducative, ça n'est pas un dispositif, ça n'est pas une mesure supplémentaire, c'est un écosystème, c'est une alliance éducative qui se met en place autour du jeune depuis la petite enfance, donc depuis la maternelle jusqu'à l'insertion professionnelle dans l'école et hors l'école. Donc autour de lui, c'est bien sûr l'éducation nationale, c'est évidemment le relais que l'on peut avoir avec les élus, avec les associations, avec le secteur social, avec la culture, avec le sport. Donc ça n'est pas le jeune qui va vers, mais c'est tout cet écosystème qui l'entoure et qui va vers le jeune. Alors justement, c'est ce que vous expliquez à travers ce dispositif. Le but, c'est de prendre en charge les enfants, pas seulement à l'école, mais avant, après. Exactement. C'est ça le plus gros problème qu'on a aujourd'hui dans ces territoires? Alors, c'est effectivement accompagner le jeune à l'école et hors l'école. C'est vraiment en tout temps et sur tout son parcours. Ça, c'est le point fort de ces cités éducatives. Ensuite, ce qu'il faut noter et ce qui est très positif, je vous le disais, c'est l'alliance éducative, c'est l'écosystème. On ne crée rien de supplémentaire, simplement on met tout le monde en mouvement et en coordination autour de lui. Enfin, et c'est très important, on va chercher ou rechercher les familles. Les familles qui sont les plus éloignées des institutions, c'est par exemple travailler avec elles autour de la parentalité, c'est les accompagner, les aider ponctuellement ou dans la durée pour aller identifier Donc les chefs les acteurs. d'établissement vont prendre contact directement avec les familles? Les chefs d'établissement, c'est un pilotage, c'est un copilotage en fait. Les chefs d'établissement en sont la tête et ils pilotent les cités éducatives avec un élu, l'élu de la commune, et le préfet. Et donc, il y a en général sur les territoires plusieurs collèges, plusieurs écoles et voire plusieurs écoles maternelles. Donc, c'est vraiment le chef d'établissement qui, avec l'ensemble des acteurs, déploie des projets autour des jeunes, encore une fois à l'école, mais également, et c'est là où c'est très important, en dehors de l'école, ce qui permet notamment de lutter contre les inégalités et aussi, et là encore, c'est important, contre le décrochage scolaire. Alors justement, ce décrochage scolaire, vous l'évoquiez tout à l'heure, il s'est un peu accéléré pendant cette période de
de confinement et de crise sanitaire, dans ces territoires en particulier. Est-ce que la situation est encore pire que d'habitude? Est-ce que vous avez des élèves qui ne sont jamais retournés à l'école? Alors, le confinement a exacerbé des inégalités, a mis en évidence des fractures sociales, sanitaires, numériques, et en effet, on a eu très peur de ne pas raccrocher les décrocheurs. On s'est rendu compte, en sortie de confinement, notamment avec les dispositifs 2S2C qui ont été mis en place dans les écoles, on a vu revenir des enfants et des élèves en classe. Il y a eu pendant les vacances apprenantes, la colo apprenante, les stages de réussite où on a vu davantage d'élèves revenir, et enfin on les avait quasiment tous à la rentrée scolaire. Et je dois dire, et il faut le souligner, que la France est un des pays qui a le mieux réussi à faire revenir ses élèves. Enfin, au début d'année, nous avons évalué les élèves. Il y a eu le temps des évaluations, là, pendant toute la période du mois de septembre, des stages de positionnement qui permettent de positionner, d'évaluer au mieux les élèves et d'apporter les réponses. Il y aura donc de nouveaux stages de réussite qui vont se tenir là pendant les vacances d'octobre. Donc c'est sur la base du volontariat professeurs et élèves. Et puis bien sûr, dans le second degré, ce qu'il faut aussi noter, c'est le renforcement du dispositif Devoirs faits. Merci beaucoup Nathalie et Lina Merci à d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur France Info. On va faire un